Bonjour et bienvenue sur Biz Online Backup. Cette vidéo va vous expliquer de manière très simple comment installer et configurer vos backups. Afin de pouvoir commencer à effectuer des sauvegardes à l'aide du client Biz Online Backup, il est nécessaire d'installer le programme permettant le transfert des fichiers à sauvegarder. Vous trouverez le lien de téléchargement de ce programme dans l'email que vous avez reçu lors de l'activation de votre compte. Vous pouvez également télécharger ce programme en vous rendant dans l'interface web. Pour ce faire, surfez sur le lien qui s'affiche à l'écran et enregistrez-vous à l'aide de vos données administrateur. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Télécharger le client Biz Online Backup. Choisissez ensuite la version adaptée à votre ordinateur et à votre système d'exploitation. Cette vidéo détaille le client Biz Online Backup pour la version Windows. Une fois le client Biz Online Backup téléchargé, il ne vous reste plus qu'à l'installer. Le premier écran est l'écran de bienvenue. Vous pouvez indiquer à quel emplacement vous souhaitez installer le programme. L'écran suivant est l'écran de contrat de licence utilisateur final. Veillez à le lire attentivement avant d'aller plus loin. Une fois le contrat de licence utilisateur final accepté, l'installation commence. Selon votre version de Windows, un avertissement de sécurité peut apparaître à l'écran. Cliquez sur Accepter pour poursuivre l'installation. L'installation est terminée. Entrez à présent votre clé de licence. Celle-ci se trouve dans l'email reçu lors de l'activation de votre compte. Afin d'éviter toute faute de frappe, faites simplement un copier-coller de votre clé de licence dans le champ texte prévu à cet effet. Une fois les informations correctement entrées, cliquez sur Suivant pour finaliser l'installation. Créez à présent un mot de passe pour votre compte. Pour ce faire, choisissez un mot de passe qui vous garantira une sécurité élevée. Utilisez une combinaison que vous retiendrez facilement, mais qui pourra difficilement être devinée par des tiers. Apparaît ensuite l'écran de configuration rapide du client. Le logiciel débutera un scan de votre ordinateur et effectuera ainsi une première sélection des fichiers qui seront enregistrés. Il vous sera également possible d'affiner cette sélection plus tard. La première sauvegarde est alors prête à être lancée. Nous vous conseillons de ne pas sauvegarder trop de fichiers lors du premier lancement de l'application afin que vos données sensibles soient directement protégées. Si vous cliquez sur Paramètres, vous découvrez l'écran de configuration du client. L'onglet Jeux de sauvegarde permet de sélectionner les règles de sauvegarde et de les adapter à vos propres besoins. Dans l'onglet Système de fichiers, vous pouvez choisir les fichiers que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez sélectionner quelques fichiers, mais aussi des dossiers entiers. Il vous suffit de cocher les fichiers de votre choix à l'aide d'un simple clic de souris. Selon votre sélection, votre jauge de consommation augmentera ou diminuera. Si celle-ci passe au rouge, cela signifie que vous tentez de sauvegarder plus de fichiers que votre compte ne vous permet. Dans ce cas, il vous suffit de décocher des fichiers ou des dossiers afin que la jauge repasse au vert ou à l'orange. Dans l'onglet Options, vous pouvez définir toute une série de paramètres pour le client. En d'autres termes, vous pouvez régler les options de planification des backups. Nous vous conseillons de laisser ce paramètre sur automatique. Ainsi, le client n'effectuera une sauvegarde de vos fichiers que lorsque les 3 conditions définies seront remplies. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi définir des planifications de sauvegarde manuelles, hebdomadaires ou journalières, la nuit ou le jour, à midi ou à 17h, en bref, tout est possible. Également dans l'onglet Options, vous pouvez via l'onglet Réseau exclure des réseaux sur lesquels vous ne souhaitez pas effectuer de sauvegarde. Cela peut s'avérer pratique lorsque vous surfez en 3G ou sur un réseau dont la consommation de bande passante est payante. Si vous fermez le client,
Vous pouvez le réouvrir à tout moment via la barre d'accès rapide. Vous êtes maintenant prêt pour votre première sauvegarde. Cliquez sur Démarrer la sauvegarde pour lancer celle-ci. Le client vous indique en temps réel l'évolution de la sauvegarde. Bravo, vous avez effectué votre première sauvegarde. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment retrouver facilement un fichier effacé, perdu ou endommagé.